Bonjour, comment allez-vous? Il y a en France une sacro-sainte tradition, dans les pays latins en général, et en France en particulier, une tradition que beaucoup de pays nous envient, en tout cas qui ne les laisse pas indifférents. Certains trouvent cela étonnant, d'autres repoussant. Certains adoreraient pouvoir installer ça chez eux, mais ça ne se fait pas. Il s'agit de la tradition de se faire la bise. Alors se faire la bise, vous savez, faire claquer ses lèvres plus ou moins humides sur les joues de ses contemporains, cette tradition qui a fait couler beaucoup d'encre. Faut-il faire 2 bises, 3, 4? Cela varie en fonction des régions. En tout cas, cette incroyable tradition vient d'être mise à mal avec l'histoire des gestes barrières. Évidemment, si on vous demande de porter un masque, de vous laver les mains 36 fois par jour, ce n'est pas pour aller bavouiller sur la joue de tante Agathe. C'est clair. Alors, c'est tellement ancré chez nous, ça, que c'est un sujet de discussion ces derniers jours. Je me sens carrément empotée quand j'arrive au boulot parce qu'avec les collègues, on avait l'habitude de se faire la bise et puis on ne sait pas quoi faire, se serrer la main, c'est pas top non plus. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé d'adopter un mode de salutation qui est parfaitement respectueux de la sécurité de chacun et dont j'aimerais vous expliquer un tout petit peu l'arrière-plan parce que moi je le trouve très beau personnellement. Il va beaucoup plus loin que la bise. Il s'agit de ce que l'on appelle le namasté. Alors vous savez, le namasté, c'est le fait de coller ses mains comme ça l'une contre l'autre, comme si on était en prière. Voilà, et puis de faire un geste de tête, comme ça, vers le bas. Alors ce namasté, il peut être fait à divers endroits. Il peut être fait au-dessus de la tête, il peut être fait au niveau du visage, ou il peut être fait au niveau du cœur. Et chacun de ces endroits a un sens. Et le fait de bien coller ses paumes l'une contre l'autre a un sens aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un mudra, c'est-à-dire un geste en fait qui a des bases énergétiques. Ce nom de namasté, c'est l'un des noms, mais il est plus connu chez nous par ce nom-là, donc c'est celui que j'emploierai. Ce nom de namasté, il provient du sanskrit, donc la langue traditionnelle de l'Inde ancienne. Et vous savez, dans la plupart des langues anciennes, un seul mot veut dire toute une phrase. C'est un petit peu comme certaines langues que l'on connaît encore à l'heure actuelle, que l'on pratique encore à l'heure actuelle en Amérique latine, des langues indiennes, etc. Ou en Afrique d'ailleurs, où un seul petit mot veut dire toute une phrase ou toute une histoire. J'ai le souvenir d'un camarade de faculté qui venait du Burundi et qui s'appelait, dont le nom de famille était, je ne le donnerai pas par respect pour sa vie privée, mais le nom de famille était un seul mot qui à lui tout seul voulait dire petit singe rusé. C'était très joli. Et chacun de ses camarades qui avaient la même origine avaient tous un nom, un mot, nom, qui voulait dire toute une phrase. Voilà. Donc ce namasté, eh bien c'est ça l'histoire. Et cette phrase, elle veut dire quelque chose de très beau. Elle veut dire... alors on la traduit souvent par je te vois. Je dirais plutôt je te regarde. Et encore plus profondément que ça, je te regarde et je vois ce qu'il y a de beau en toi. Voilà, le namasté, ça veut dire tout ça. Ça veut dire, je porte mon regard sur toi, je porte ma conscience, mon attention sur toi, donc je suis attentif à toi. Je ne t'ignore pas. Je suis attentif à toi et ce que je regarde en toi, c'est ce qu'il y a de beau. C'est la lumière, c'est la sagesse, c'est ton être intérieur, c'est ton être divin, chacun choisira. Donc ce namasté, il a vraiment un sens très beau. Je te regarde et je vois ce qu'il y a de beau en toi. Rendez-vous compte,
par un simple geste, vous pouvez chaque jour saluer vos collègues, vos parents, vos amis, avec cette très belle formule, que je vous recommande de porter en conscience, évidemment. Si à chaque fois, maintenant que vous saluez quelqu'un, vous le saluez avec ce namasté, ce geste, en pensant « je porte attention à toi » et plus particulièrement à ce qu'il y a de beau en toi, rendez-vous compte de ce que ça va changer à votre vie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de le faire. Celle que nous utiliserons, c'est celle-là. C'est celle qui est faite au niveau du cœur, au niveau du sternum, là, et qui est utilisée pour saluer nos pères, nos égaux. Traditionnellement, le namasté qui se fait devant le visage est utilisé pour saluer les maîtres, les gourous, les personnes donc à qui on reconnaît que l'on doit quelque chose, à qui on reconnaît une certaine supériorité, pour qui on a une estime, pour qui on a du respect particulier, un respect particulier. Voilà. Si vous voulez saluer un professeur, si vous voulez saluer... Et puis, le namasté qui se fait au-dessus de la tête, eh bien c'est le namasté pour saluer le divin, pour saluer ce que vous reconnaissez comme étant la source divine. Donc voilà, si vous voulez faire si vous voulez faire vos dévotions, vous les ferez comme ceci. Si vous voulez saluer quelqu'un qui vous a beaucoup appris, vous le ferez à hauteur du visage. Et si vous voulez saluer tout le monde autour de vous, vous le ferez à hauteur de la poitrine. Voilà ce namasté qui ne risque absolument pas de contaminer qui que ce soit et qui est un très beau geste de respect, d'attention aux autres, que je vous recommande d'adopter à partir de maintenant. Je serais vraiment très heureuse d'avoir votre retour sur l'expérience de ce namasté conscient. Faites-le pendant un certain temps et dites-moi ce que vous ressentez quand vous saluez les gens comme ça. Qu'est-ce que ça change par rapport à la bise ou à la poignée de main? À très bientôt. Namasté.